Bonsoir, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire des technologies de l'information et de la communication. Et justement, en parlant d'éthique, ces dernières semaines à Dakar, le maître mot reste le e-commerce. Comme vous le savez certainement, la 18e édition de la Foire internationale de Dakar a eu comme thème cette année le commerce africain à l'ère du numérique. Quelques jours auparavant, la capitale sénégalaise avait abrité un forum national sur le commerce électronique. Un bon prétexte pour nos reporters maison de revenir sur l'électronisation des échanges commerciaux au Sénégal. Pour le sommaire de ce numéro, nous allons, comme annoncé plus haut, parler du 13e forum du Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques. Un forum organisé par Gaindé 2000, le système de guichet unique du Sénégal. Nous irons aussi à la découverte de l'échographie de poche et de l'audiotel. Pour le mot du jour, on parlera aujourd'hui de la plateforme électronique. Et pour terminer, nos rubriques news et insolites du web. Pour le forum, entrepreneurs, experts nationaux et internationaux en transactions se sont penchés sur le potentiel de croissance industrielle et économique du Sénégal. Du 10 au 14 novembre 2008, Saly a abrité le 13e forum UN-CEFAC. Tous les 6 mois, les experts de l'UN-CEFAC, regroupés dans 19 groupes de travail, se retrouvent pour discuter des normes dans différents secteurs d'activité, échanger des idées, partager des expériences, travailler sur des projets et s'informer de tous les travaux accomplis au sein du CEFAC ONU. Pour cette présente édition, la tradition a encore une fois été respectée avec une journée nationale consacrée aux entreprises et experts du pays hôte qui présentent leurs projets et réalisations. À cet effet, un forum national avec comme thème « Le e-business peut-il se développer au Sénégal ?» a été organisé le mercredi 12 novembre 2008. À l'ouverture, M. Abdouaziz Sow, ministre de l'Information et des Télécommunications, d'éthique, du NEPAD, des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, a mis l'accent sur la nécessité de connecter les PME à Internet, mais surtout d'intégrer de manière efficace et productive les technologies de l'information et le e-business aux pratiques des entreprises. Les présentations des experts internationaux ont permis de cerner les grandes tendances du commerce électronique dans le monde, mais également de mettre l'accent sur l'importance de respecter les normes et standards. La participation quantitative et qualitative accrue de l'Afrique aux travaux de l'UN-CEFAC a été magnifiée. Les experts locaux ont fait l'état des lieux du Sénégal en matière de commerce électronique. Des applications concrètes sur le plan des opérations douanières, portuaires, le paiement électronique et le tourisme ont également été présentées par les acteurs majeurs dans les secteurs concernés comme Gaindé 2000, le port autonome de Dakar, Paybox Afrique, Amadeus et le CETEMI UMOA. La journée nationale a permis de mesurer le chemin qui reste à parcourir pour faire du commerce électronique une réalité au Sénégal. Oui, l'intérêt de ce séminaire, il se situe dans le thème. Le Sénégal peut-il développer le e-business? Le Sénégal peut-il développer le commerce électronique? Je crois que c'est ça l'interrogation. Vous savez, on dit très souvent que l'Afrique ne compte que 2% du commerce international. C'est un handicap. Donc c'est pour relever ce défi que nous avons décidé de convier les experts internationaux et nos experts nationaux pour réfléchir sur la possibilité que l'Afrique ou le Sénégal se mettent aux normes. Étant donné que nous sommes sous la responsabilité des Nations Unies, tous les pays membres des Nations Unies ont le droit de participer à nos travaux. Et dans le cas du Sénégal, ça fait depuis un certain nombre d'années que le Sénégal participe, et c'est pourquoi notre objectif de développer mieux les échanges en Afrique, nous avons nommé un rapporteur qui est l'administrateur de Gaindé 2000, Ibrahima Diagne, qui travaille étroitement avec nous et qui devrait se rendre compte chaque année
à notre plénière de tous les États membres à Genève. Nous avons presque tous les secteurs de commerce, de finance, du transport, de l'agriculture, du gouvernement, de la santé. En fait, n'importe quel domaine qui s'intéresse à développer en particulier des messages électroniques, ils sont les bienvenus de venir travailler avec nous. Nous avons créé 2 nouveaux groupes dans les 2-3 dernières années. C'était l'agriculture et le e-government. Clic Info, notre rendez-vous hebdomadaire dédié à la promotion des technologies de l'information et de la communication. Notre site web www.rtsclic.info. Dans un contexte de marché mondialisé, l'utilisation du e-business devient incontournable pour des entreprises qui aspirent à une dimension internationale. Pour cela, l'outil principal est la plateforme électronique. Qu'est-ce qu'une plateforme électronique? Un programme qu'on met sur Internet et qui est accessible à partir d'un terminal connecté sur Internet et hébergé ou logé dans des serveurs sécurisés et pour le compte du vendeur. En réalité, l'entreprise qui met en place une plateforme le fait et le dédie à un vendeur, à une entreprise qui veut vendre ses produits sur Internet. Il lui loue un espace Internet et dans cet espace, il peut exposer ses produits virtuellement, vendre ses produits virtuellement et se faire payer via Internet avec les connexions qui vont vers les banques, vers les institutions de crédit, vers les entreprises de transport, vers les entreprises de recouvrement, etc. C'est une application multi-utilisateur et chacun y trouve son compte. Si aujourd'hui on regarde, c'est développé à partir du Web 2.0 qui offre la possibilité aux développeurs et à l'entreprise de pouvoir façonner l'application pour ses besoins, d'où une accessibilité au niveau de tout ce qui est outils d'administration. Donc c'est une architecture vraiment flexible qui permet à l'entreprise de le concevoir en sa guise. Il permet aux utilisateurs de pouvoir accéder à partir de leur ordinateur et quelle que soit la configuration qu'ils ont, quel que soit leur type de connexion, quelle que soit leur machine, leur application, leur système d'exploitation, de pouvoir accéder rapidement aux informations. L'éthique ne cesse de nous faciliter la vie. L'échographie de poche et l'audiotel en sont des exemples. L'avantage de cet appareil, tous ces résultats on peut les mettre dans un clé USB et déplacer avec les résultats là où il faut, là où il veut aller pour faire l'interprétation. L'appareil fonctionne avec des résultats privés centrales. L'audiotel ou ce qu'on appelle en fait les applications vocales, c'est l'ensemble des applications informatiques qui présentent des menus vocaux interactifs, c'est-à-dire des menus qui vous permettent de vous guider dans, par exemple, le choix que vous aurez à faire. C'est ce qu'on appelle des applications vocales ou audiotel de son nom commercial. Les utilisations, c'est assez large. Parmi eux, on peut, par exemple, citer les banques en ligne, c'est-à-dire les banques par téléphone, la météo par téléphone, etc., les systèmes de réservation pour les hôtels, les événements, etc., etc. Donc, l'ensemble de ces trucs sont des systèmes audiotel qui permettent d'avoir en fait un système fonctionnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, d'où l'intérêt de l'audiotel en fait, quoi. C'est-à-dire c'est des applications d'information qui permettent de desservir de l'information continuelle et à tout moment par un serveur vocal. C'est en fait, il permet pour une entreprise de mettre en place des services à valeur ajoutée. Je donne un exemple, par exemple, pour les hôtels, où, par exemple, il y a un système audiotel pour les réservations automatiques. Donc, ça permet à toute personne de pouvoir faire des réservations à tout moment et sans pour autant qu'il y ait une personne qui le prenne. C'est le système informatique derrière qui le prend.
Nous sommes presque à la fin de notre émission. On se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, restez connectés sur notre site internet www.rtsclick.info. En attendant, avec les insolites du net, je vous souhaite une très bonne soirée.